vie dans les bureaux peut être si ennuyeuse. Trier des dossiers, rédiger des mails, photocopier des documents. Cela fait maintenant plus de 10 ans que je travaille dans cette entreprise. À toujours voir les mêmes visages fatigués de mes collègues. À toujours avoir la même routine. Vous pouvez donc imaginer ma surprise quand un beau matin, d'une journée comme les autres, j'ai trouvé sur l'écran de mon ordinateur, au bureau, un post-it. Un petit post-it jaune où était inscrit « Vous savez, j'aime beaucoup l'odeur de votre parfum. » Qui cela pouvait-il être? Cela faisait des années que je n'avais plus à subir les regards extrêmement lourds ou les avances déplacées de mes collègues. Personne n'avait été réengagé récemment dans l'entreprise. Et pourtant, quelqu'un m'avait déposé ce petit mot qui m'avait laissé assez confuse. Je ne savais pas comment le prendre, n'ayant aucune idée de qui m'avait laissé ça. Et ça aurait été déplacé de demander à tout le monde des comptes lors de la pause café. Ce simple petit bout de papier m'avait tellement travaillé que même une fois arrivé chez moi, je n'ai pas pu m'empêcher de le fixer toute la soirée, avant de me résigner à le froisser et le jeter dans la poubelle de ma cuisine. J'ai mis au moins un mois à oublier ce petit incident. Avais-je un admirateur secret? Quelqu'un qui m'appréciait en cachette, mais qui était trop timide pour venir me parler? Ou était-ce une tentative particulièrement étrange de la part d'un de mes collègues pour avoir une aventure avec moi? Il m'est même passé par l'esprit la possibilité d'une mauvaise blague. Le fait est que j'avais balayé tout cela de mon esprit, jusqu'au jour où un autre post-it fit son apparition sur mon écran. Cette fois-ci, il était de couleur bleue. Le bleu de votre chemise va très bien avec celui de vos yeux. Mon mystérieux correspondant avait donc décidé de reprendre contact. Bien que j'appréciais cette rupture dans ma routine quotidienne, la nature anonyme de ses notes, ainsi que le fait qu'elle me complimentait, me mettait mal à l'aise. Un nouveau post-it, vert cette fois, apparut plus rapidement que le précédent, à peine 2 semaines après le dernier. Sur celui-là était inscrit « Votre robe épouse bien votre silhouette aujourd'hui. » Mon test avait marché. J'avais fait exprès de m'habiller de façon un peu plus sexy qu'à mon habitude, pour provoquer une réaction. Bien que le malaise était encore quelque peu présent, je ressentais de la satisfaction envers toute cette attention dirigée à mon égard. J'avais réussi à provoquer une réaction, et ça m'avait fait me sentir si puissante. Je commençais peut-être même à apprécier ce petit jeu. Si ces notes étaient un peu moins maladroites, j'aurais même pu laisser mon numéro sur un post-it. Une semaine plus tard, je me suis félicitée de ne pas l'avoir fait. Mon sang se glaça quand je vis un post-it rose sur mon écran, sur lequel était inscrit « C'est excitant de vous voir dormir. » Le malaise avait fait place à l'exaltation, qui faisait maintenant place à la peur. J'avais fait l'erreur d'entrer dans son jeu, et maintenant il avait pris confiance en lui, et n'avait plus aucune limite pour m'intimider. Cependant, je savais que personne dans le building n'était au courant de l'endroit où j'habitais. J'avais récemment déménagé à la campagne, isolé de tout.
Et je savais donc que l'auteur de ces post-it bluffait. Mais je dois avouer que ce mot m'avait fait froid dans le dos. Il y eut une brève période de calme qui dura quelques semaines. Mais malheureusement, un post-it rouge apparut. Bientôt, vous entamerez un sommeil dont vous ne vous réveillerez pas. Je savais pertinemment qu'il lui était impossible de m'atteindre. Et j'avais maintenant la confirmation que ces mots étaient une blague de très mauvais goût. Au cours des derniers mois, je n'avais parlé à personne de ces étranges post-it. Mais cette fois, ça allait trop loin. Et c'est au déjeuner que j'ai hurlé sur chacun de mes collègues pour demander des explications. Cependant, aucun ne semblait voir de quoi je parlais. Soit ils montaient tous très bien, soit la personne qui m'avait laissé ces mots n'était pas parmi eux. Le soir, en sortant de l'immeuble, j'avais la désagréable impression d'être observée. Même en conduisant, j'avais l'impression de sentir un regard pervers scruter mes moindres faits et gestes. Pour me rassurer, je me disais que ce n'était qu'une réaction logique à ce que j'avais lu plus tôt dans la journée, et que de toute façon, c'était impossible pour lui de me suivre de la sorte depuis des mois sans se faire repérer. Une fois rentré chez moi, j'ai vérifié au moins 3 fois que chaque fenêtre était fermée, que chaque porte était verrouillée et que chaque clé de la maison était à l'endroit où je les avais laissées. Ma paranoïa atteint un tel point que plusieurs fois, j'aurais pu jurer que le plancher grinçait pendant que je me douchais. Mais je savais que c'était impossible pour qui que ce soit de rentrer chez moi après tout ce que j'avais fait en revenant. Je suis entrée dans ma chambre, prête à me coucher, et en regardant une dernière fois derrière le rideau de ma chambre, ma sensation d'être observée disparut. Soulagée, je me suis écroulée, la tête la première, sur mon oreiller. En blottissant mon visage dedans, je sentis quelque chose me griffer délicatement la joue. En relevant la tête, j'ai vu que sur mon coussin, il y avait un post-it, froissé et décoloré, où était inscrit « Vous savez, j'aime beaucoup l'odeur de votre parfum. »